Téléspectateurs de Malikunafoni.net, bienvenue dans ces flashs d'informations du mardi 27 octobre 2020. En visite de travail chez nous au Mali depuis le dimanche dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a lors d'une conférence rejeté la possibilité de dialoguer avec les groupes djihadistes. Il faut noter que cette position du ministre des Affaires étrangères de la France a été nuancée par le chef du gouvernement de la transition, Mokhtar Ouane, qui lui a directement rappelé que le dialogue avec des groupes djihadistes était une recommandation du dialogue national inclusif tenu en décembre 2019. Après la marche de protestation du 17 octobre dernier, les administrateurs civils ont entamé une grève de 15 jours depuis le lundi dernier. Ils envisagent de passer à la vitesse supérieure à travers une grève illimitée. Le Premier ministre Mokhtar Ouane s'est donc saisi du dossier en invitant les responsables des syndicats pour dialoguer. Selon nos informations, ces négociations n'ont toujours pas abouti sur un compromis. Les syndicats de l'administration territoriale exigent le paiement de certains primes et la sécurisation des préfets. Ces négociations ont échoué par les syndicats. Des administrateurs civils n'ont pas bougé sur leur position. D'autres contacts de réconciliation sont prévus entre les deux parties afin de trouver une sortie de crise. Coopération Mali-France, 5 accords de convention d'un montant estimé à 100 milliards de francs CFA ont été signés lundi à la primature entre le Mali et la France en présence du Premier ministre Mokhtar Ouane et du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à la tête d'une importante délégation. La première convention porte sur une ligne de crédit en faveur de la Banque nationale de développement agricole BNDA sous la forme d'un prêt de 26,4 milliards de francs CFA assorti d'une subvention de 1,5 milliard de francs CFA. La seconde sur un prêt de 36,3 milliards de nos francs qui sera rétrocédé à EDM SA pour le financement de la boucle haute tension nord de Bamako. La troisième signature de convention porte sur un prêt de 19,8 milliards de francs CFA rétrocédé à la Société malienne de gestion de l'eau potable, la SOMAGEP, pour le financement de l'éducation d'eau potable dans plusieurs villes secondaires. La quatrième, quant à elle, porte sur une subvention de 6,6 milliards de francs CFA en faveur du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Enfin, la dernière est une subvention de 6,6 milliards de francs CFA pour financer des projets de filets sociaux portés par Djigissé Medjiri. Les dites conventions ont été signées par Jean-Yves Le Drian et le directeur général de l'AFP côté française et respectivement par le directeur général de la BNDA, le ministre de l'économie et des finances Aloussine Sanou et celui des affaires étrangères et de la coopération internationale Zéni Moulay côté malien. Le ministre Le Drian a salué les avancées dans le processus de la transition mené par les nouvelles autorités maliennes. Affaire Conseil national du patronat du Mali. Environ 300 entreprises qui soutiennent le candidat Mamadou Sinsing Koulibaly menacent de paralyser l'économie malienne si le verdict du procès en cours leur sera défavorable. Elles menacent entre autres de suspendre de collaboration de tout contrôle fiscal dans les entreprises, tout paiement d'impôts et taxes, la livraison des médicaments dans les pharmacies, toute diffusion des messages publicitaires sur l'ERTM. En effet, selon une source bien introduite, les patrons de ces entreprises l'ont fait savoir au cours d'une réunion tenue dans un hôtel de la place. Rappelons que ce bras de fer est survenu après l'élection controversée de M. Amadou Dadje Sankaré au détriment de Mamadou Sinsing Koulibaly, président sortant.
Les recteurs réclament la dissolution de l'AEM. Suite aux nombreux cas de violences souvent meurtrières, les responsables universitaires ont tenu une conférence de presse le vendredi 23 octobre dernier au rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Ce fut l'occasion pour les recteurs des 5 universités, les doyens des différentes facultés, ainsi que les directeurs des grandes écoles et instituts du Mali de dénoncer la violence dans le milieu. Ils ont unanimement demandé aux autorités d'abolir purement, simplement l'AEM dans le système éducatif malien. Selon les informations, un braquage spectaculaire se serait produit ce lundi 26 octobre 2020 en plein cœur de Bamako, à l'angle du centre Awa Keïta. Encagoulés, les braqueurs au nombre de deux auraient sans nul doute suivi leurs victimes depuis la banque où ils avaient fait un retrait de 10 millions de francs CFA. Ils auraient tiré des balles au niveau de la cuisse de la victime avant de s'emparer du butin et pris la fuite. La victime aurait été conduite dans les urgences au Gabriel Touré. En Guinée, suite aux violences post-électorales en Guinée qui ont fait au moins 18 morts d'après le gouvernement, une trentaine selon l'opposition. L'ONG Amnesty International dénonce des tirs à balles réelles des forces de sécurité. En effet, ONG des droits de l'homme a déclaré le dimanche 25 octobre dernier que depuis le scrutin du 18 octobre, les forces de sécurité avaient tiré à balles réelles contre des manifestants. Selon Fabien Hoffney, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest et centre à l'Amnesty International, l'ONG aurait travaillé à partir des témoignages, des photos et des vidéos authentifiées avant d'en tirer cette conclusion. Amnesty a aussi condamné les coupures d'Internet pendant les troubles. Rappelons que selon les chiffres encore provisoires de la CENI, le président Alpha Condé remporterait cette élection présidentielle avec 59,49% des voix. De son côté, le principal de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, conteste le résultat de la présidentielle. Au Ghana, selon M. Agimang Prampé, coordinatrice de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, l'effondrement d'une église de 6 étages a fait au moins 22 personnes tuées et plusieurs blessées. C'est à l'est du Ghana, dans le district d'Asséné-Manso, que ce drame se serait produit. Les équipes de secours ont pu secourir 8 personnes, mais 22 corps ont été retirés des décombres. L'on craint que le nombre de victimes n'augmente. Les sauvetages toujours en cours ont permis de retirer des débris 4 autres corps. Selon l'information des médias locaux, plus de 60 personnes étaient présentes au moment de l'incident. Fidèles abonnés, amis téléspectateurs de malikounafoni.net, ainsi se referme votre flash d'information du mardi 27 octobre 2020. Bonne suite de programmes sur malikounafoni.net. Restez connectés.